Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix, plus la connaissance de Jésus-Christ, soient notre partage en ce début de semaine. La faveur divine a été avec chacun d'entre nous et la grâce de Dieu nous a visités. Lui qui est le bon berger, il a encore une fois de plus révélé son amour, dévoilé sa grâce envers chacun d'entre nous en nous accordant la vie sur terre, en nous accordant d'être toujours dans notre corps, dans ce corps de passage sur la terre qui doit connaître Christ et le faire connaître. Nous rendons grâce à l'auteur, au maître de la vie, au créateur de toutes choses, qui nous a donné le mouvement et l'être, le vouloir et le faire, qui nous accompagne chaque jour, qui est présent, le toujours présent, l'omniprésent, celui qui nous fait du bien à chaque moment et à chaque instant. Il a les regards fixés sur nous parce qu'il nous aime d'un amour éternel, un amour qui n'a pas de commencement ni fin, parce que lui-même, il n'a pas de commencement de jour ni fin de jour. Tout ce qui est en lui est éternel. Il n'y a rien en lui qui est passager, qui est temporaire, qui est limité. Tout en lui est éternel. Il n'y a rien en lui qui est limité, qui a une fin, qui prend une fin, qui a une durée de vie. Non, tout est éternel. Son amour est éternel, sa fidélité est éternelle, sa présence est éternelle, sa miséricorde est sans fin, sa sagesse est éternelle, son intelligence est éternelle, sa connaissance est éternelle, tout en lui est éternel. C'est dans l'homme qu'il y a un commencement et il y a une fin. Et la fin toujours est préférable au commencement. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que chacun puisse profiter de cette semaine pour encore connaître Christ. La puissance de l'œuvre de la croix, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, la gloire qu'il y a dans le sacrifice de Jésus-Christ, et grandir, croître, comme il est écrit, que Christ croisse en vous. Que Christ croisse en vous. Pas autre chose, pas autre personne, que Christ lui-même croisse en vous. Afin que nous soyons à l'image du Père, tel il est, tel nous sommes dans ce monde-là. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une joie de connaître Christ. Il y a une paix de connaître Christ. Il y a une assurance de connaître Christ et de marcher avec Christ. Il y a une paix qu'on a de connaître Christ, l'amour de Christ, la fidélité de Christ. Il est le bon berger. Partout où il nous conduit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, il nous dit trois choses. Dans ma conduite que Dieu a pour chacun d'entre nous, la conduite que Dieu a pour chacun d'entre nous, en tant que bon berger, il dit, je vous conduis toujours vers de verts pâturages. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la difficulté, Dieu nous conduit toujours vers de verts pâturages. J'appelle cela de verts pâturages. L'épreuve, oui. La difficulté, oui. Dieu m'a dit, c'est verts pâturages. J'accepte, c'est verts pâturages. Il dit, ce sont des eaux paisibles. Oui, l'épreuve, eau paisible. L'incompréhension, eau paisible. La difficulté, eau paisible. Et la troisième chose, dont le bon berger nous conduit, il nous dit, je vous conduis sur les sentiers de la justice. Alléluia. Ce sentier que tu as suivi là, que ça soit difficile, que ça soit compliqué, que ça soit incompréhensible, il dit, c'est le sentier de la justice à cause de mon nom. Je vous conduis à cause de mon nom, dans de verts pâturages, dans les eaux paisibles de la vie, et sur les sentiers de la justice à cause de mon nom. Donc, tout ce que Dieu fait là, bien-aimé dans le Seigneur pour nous, verts pâturages, eaux paisibles de la vie, sentiers de la justice, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, exalté. Si tu es souffrant dans ton corps ou moralement, quelle que soit l'épreuve, le Seigneur de la vie est là. Et si tu es dans une joie aussi, Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est merveilleux, c'est excellent. Il faut raconter cela, témoigner,
Dire aux autres, voilà ce que l'Éternel a fait pour moi, que l'Éternel est bon, il est bon, il est bon de le célébrer, il est bon de le louer, raconter le matin sa bonté et le soir sa fidélité. Bien-aimé en Christ Jésus, que la grâce de Dieu dirige tout un chacun cette semaine-là et qu'il dépose sa bénédiction dans nos mains et que chacun soit en bonne santé, en paix avec lui-même, en paix avec Dieu, en paix avec son prochain, dans sa famille, dans son service, dans son église, dans sa ville, dans son village, dans son quartier, dans sa maison, que chacun soit en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu avec pour thème Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Il n'y a pas de foi sans Jésus-Christ. Non, 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 non. Il n'y a pas de foi. Et puis la foi, on ne l'invente pas. On ne l'invente pas. L'homme ne donne que ce qu'il a, que ce qu'il possède. On ne peut pas inventer l'amour. Si quelqu'un dit que je t'aime, tôt ou tard, s'il est dans la fausseté, dans un double cœur, dans un double langage, tôt ou tard, ça va se révéler. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, ça vient de Christ. C'est Christ lui-même qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et cela se trouve dans le livre de Hébreux au chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux, il est écrit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau. Tu as un fardeau, Dieu dit, rejette le fardeau. Tu as des difficultés, rejette. Et dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement, dans quel but? En rejetant le fardeau et en évitant de tomber dans le péché, c'est afin de courir avec persévérance. De courir, non pas de marcher, non pas de s'asseoir, non pas de se coucher, mais de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Alléluia. Oui, rejetons tout fardeau, toute difficulté, toute épreuve. Il dit rejetez cela, rejetez cela. Déposez cela. Et le péché aussi, qui facilement enveloppe. Dans quel but? Afin, parce que le fardeau et le péché nous empêchent de courir. Ça nous alourdit. Ça engourdit les membres. Ça refroidit. Il dit, en rejetant cela, courez maintenant. Ne marchez pas, courez. Comment? Avec persévérance. En insistant. Avec persévérance. En ne relâchant pas. En ne regardant pas en arrière. Mais toujours en avant. Avec persévérance. Pourquoi? Parce que nous avons le chef et le consommateur de notre foi. Celui qui accomplit la foi en nous. Celui qui, dans son amour, dans sa bonté, dans sa grâce, nous dirige et nous conduit afin que nous soyons toujours de ceux qui bénéficient de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la présence continuelle de Dieu. Des choses inimaginables que l'œil ne peut pas voir, que l'oreille ne peut pas entendre, des choses que Dieu révèle. Et la foi se saisit, la foi saisit tout ce que Dieu promet. La foi saisit tout ce que Dieu promet. La foi saisit tout ce que Dieu promet. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été connus d'avance. Voilà pourquoi dans le livre de Romains, au chapitre 8, versets 29 à 31, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifié. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Oui, Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il nous a connus d'avance, appelés d'avance. Et tout ce qu'il fait, ce n'est pas maintenant qu'il a décidé de le faire. Non et non. C'est depuis l'éternité qu'il a décidé. Non pas sur le conseil d'un homme,
d'une église, d'une association, d'un membre influent, mais sur son propre conseil, gloire à Dieu, il t'a appelé par ton nom, il m'a appelé par mon nom. Et nous lui appartenons. Nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi il dit, nous sommes le peuple que sa main conduit, le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Chacun d'entre nous a été appelé par Dieu des ténèbres à la lumière. De fils de Satan à fils de Dieu. Des gens du dehors aux gens de la maison de Dieu. Des gens qui sont maintenant dans la bergerie. Donc Jésus-Christ lui-même, il est le bon berger, il appelle chacun par son nom. Il appelle chacun par son nom. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, au chapitre 5, du verset 1 au verset 7, il est écrit ceci. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été connus d'avance, appelés d'avance. Voici Jésus le chef et le consommateur de la foi. Celui qui amène la foi à la perfection, qui accomplit la foi. Le voici devant la mer. Et l'Écriture nous dit qu'une foule l'entourait. Non pas qu'ils voulaient des miracles, non. Gloire à Dieu. Non pas qu'ils avaient leur besoin, c'était entendre la parole de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle. Entendre la parole de Dieu. Parce que Jésus ne les condamnait pas comme les scribes et les pharisiens. Tous ceux qui venaient vers lui recevaient de sa part la parole de vie qui réconforte, qui fortifie, qui relève, qui redresse, qui abat les forteresses et qui amène la personne à avoir de l'espoir, de l'espérance que tout n'est pas perdu. Mon frère, ma soeur, tout n'est pas perdu. En Jésus-Christ, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Il vient avec la bonne nouvelle, pas une parole de condamnation. Non, 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 non. La foule se pressait autour de lui. Comme il l'a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il laisse chacun venir à lui librement. Jésus est accessible à tout le monde, à tout le monde. Aux blancs, aux noirs, aux pauvres, aux riches, aux jeunes, aux vieillards, à celui qui pense qu'il est saint, à celui qui pense qu'il connaît, comme aux pécheurs, comme à l'ignorant. Jésus est accessible à tout le monde. Sa porte est ouverte. La porte de Jésus-Christ est ouverte. Et tenez-vous, hein, on va chez lui sans rendez-vous, sans protocole, sans rendez-vous. Il n'y a pas le protocole qui vous annonce, il n'y a pas une secrétaire ou un secrétaire qui vous annonce. Non, vous allez librement parce qu'il dit, approchez-vous de moi. C'est lui-même qui fait l'invitation, approchez-vous de moi. Et vous qui avez des fardeaux, afin que je puisse prendre vos fardeaux, déposer sur moi vos fardeaux et soyez libres. Donc la foule voulait entendre la parole de Dieu. Et voici, des hommes étaient descendus, ayant travaillé sans prendre de poisson. Gloire à Dieu. Dieu fait toutes choses pour la gloire de son nom. Si ces hommes avaient pris des poissons la nuit là, Jésus n'allait pas les trouver à cet endroit. Mon frère, Jésus te trouvera toujours au bon endroit. Quelles que soient les circonstances, tu penses que c'est une défaite. C'est au bon endroit où Jésus veut te rencontrer. S'ils avaient pris des poissons, ils allaient partir. Et
la gloire leur revenait, ils allaient dire, nous avons bien travaillé, nous avons la connaissance, nous avons l'intelligence, nous avons l'expérience. Oui, nous avons bien travaillé, mais ils n'ont rien pris parce qu'ils avaient un rendez-vous à un certain endroit avec le Fils de Dieu. Avec le Fils de Dieu. C'est ainsi que la nuit, ils n'ont pas travaillé pour que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ils sont descendus pour laver leurs filets. Sinon, ils seront au marché, ou bien en famille, ou bien de se réjouir quelque part. Mais cette réjouissance-là était de courte durée. Le Fils de Dieu est venu pour apporter la vie. Et il s'adresse à l'un d'eux. Dieu nous connaît individuellement. Il s'adresse à un certain Simon. Pourtant, ils étaient nombreux. Pourquoi il s'adresse à Simon? Parce que Dieu avait résolu, dans sa préscience, dans son éternité, que cet homme nommé Simon est appelé à connaître le Fils de Dieu, est appelé à annoncer l'évangile, à connaître Jésus et à le faire connaître. Il l'appelle Simon. J'ai besoin de ton instrument. Le filet que tu as, j'ai besoin de ta barque. La barque, bien aimée dans le Seigneur, c'est quoi? La barque, c'est l'Église, c'est la famille. Le filet, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait 2 barques, mais il y a une seule barque qu'il a choisie. 2 nous rappelle les 2 poissons dont Jésus en avait besoin. 2 poissons, le fruit de la mer, dont Jésus avait besoin pour nourrir 5000 personnes. Il y avait 2 barques. Il va prendre l'une des barques, mais il n'a pas oublié l'autre barque. L'autre barque aussi va rentrer dans le ministère de connaître Jésus un peu plus loin. Comme l'homme qui est sorti pour embaucher des travailleurs. 1e heure, 3e heure, 6e heure, 9e heure. Eux aussi, ils auront leur part. Eux aussi, ils vont rentrer dans le ministère de la connaissance de Jésus-Christ. Jésus accomplit premièrement ce pourquoi il est venu sur la terre. La mission d'annoncer la parole. De faire connaître la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. La fidélité de Dieu. Que Dieu est un Père. Que Dieu aime l'homme. Il aime le péché, mais il aime le pécheur. Il a accompli sa mission. Lorsqu'il a accompli sa mission, parce que Simon lui a donné sa barque, il dit, Simon, je m'occupe maintenant de toi. Je sais et je connais ton problème. Je connais ta situation. Je sais ce qui te passe dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Je le connais. Mais si je suis là, ce n'est pas le hasard. Je suis venu pour te révéler le mystère caché de tout le temps, mais révélé maintenant. Le mystère caché de tous les temps. Je ne veux pas te laisser dans ta situation de Simon. Je ne veux pas te laisser dans cette position de Simon. Je suis venu pour t'apporter, pour un changement radical, pour une transformation. Et il dit à Simon, avance, va en pleine mer, en pleine eau. Pourquoi? Parce que Simon et ses camarades-là étaient au bord. Peut-être qu'ils étaient au bord. Et cette nuit-là aussi, les poissons ne sont pas venus au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été bloqués pour ne pas venir afin de glorifier le nom de Jésus-Christ. Le Créateur, ces poissons n'ont pas répondu aux besoins de Simon et de ses camarades cette nuit-là parce que le maître allait venir et le maître avait besoin d'eux. Ils sont restés là en attendant le temps favorable où le maître va avoir besoin de leur service. La raison pour laquelle ils ont été créés et ils ont été placés dans cette eau-là. Dans cette eau, là où tu es, Dieu t'a placé là, c'est pour un but. C'est comme il a placé Esther pour un but dans la maison du roi. Ainsi, Jésus étant là, Pierre ne pouvait pas douter parce que Jésus lui-même est le chef et le consommateur de la foi. Il allait chercher quelle foi encore du moment où Jésus est là? Quelle foi il va aller chercher? Jésus lui-même est là. Il a prononcé la parole. Pierre, tu as travaillé au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y a des petits poissons. Mais les gros poissons de 50 kilos, de 30 kilos, de 80 kilos se trouvent toujours
au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau. Mon frère, ma soeur, tu as l'eau aux chevilles. Et maintenant, Jésus veut que tu avances en pleine eau. Parce que c'est là-bas qu'il y a la bénédiction. La grande bénédiction là se trouve là-bas. Le gros poisson se trouve là-bas. Jésus veut t'amener là-bas. Jésus veut nous amener là-bas. Dans notre barque là, où il est, dans l'église où tu es. La barque, dans l'église où tu es. Et le filet que tu as, la parole de Dieu que tu as, c'est avec cette parole-là. Et Christ, comme auteur, chef et consommateur de la foi, va agir. Même s'ils étaient incrédules, même s'ils ne croyaient pas, peut-être que Pierre n'était pas seul, puisqu'il y avait ses camarades. Peut-être qu'eux aussi, ils étaient sceptiques. Ils se disaient, bon, on va aller seulement, mais voici. Mais ici, là, personne ne pouvait douter. Jésus est leur foi. Chef et consommateur de la foi. Il amène la chose à son accomplissement. Et l'ayant jeté, dit la parole, il prit une grande quantité de poissons. Une grande quantité de poissons. Avec quoi? Avec le même filet. Leur filet, vous voyez, il n'est pas écrit leur filet au pluriel. C'est au singulier. Il prit les poissons dans leur filet. Dans ce que tu as. Dans ce que tu es. C'est avec ça. Ils ont pris de gros poissons. Et la quantité était telle qu'ils ont fait signe à leurs camarades de venir rentrer dans la bénédiction de Christ, de venir rentrer dans la connaissance de Christ, de venir rentrer dans la révélation de Christ. Et ceux qui étaient dans l'autre barque aussi sont venus. Ils n'ont pas dit, non, 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 nous n'allons pas venir, on se suffit à nous-mêmes, nous attendons notre tour. Il faut être humble. De toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas. Accepte le don, accepte le service. Ils ont accepté. Ils n'ont pas dit, nous sommes d'une autre dénomination, nous croyons en ceci, nous ne croyons pas à vos filets, nous ne croyons pas à ceci. Non. Humblement, ils sont venus. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont rempli les 2 barques. Alléluia. Ils ont rempli les 2 barques. Jésus remplira ta barque. Jésus remplira ma barque. Il y en a suffisamment pour tous. Il n'y a pas besoin de se bagarrer, de se quereller, de se disputer. Chacun a sa part. Bien-aimé, chacun a son lot. Et Dieu ne prendra pas le lot de quelqu'un donné à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas pour cela que l'Écriture nous dit, il faut aller annoncer Christ là où il n'a pas encore été nommé. Annoncer Christ là où il n'a pas été encore nommé. Mais là où il est nommé, accompagner, fortifier, faire des séminaires, encourager ceux qui sont là-bas. Et aller ailleurs, là où Christ n'a pas encore été nommé, aller là-bas encore. Allez là-bas. Et puis pêcher, jeter le filet là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi aujourd'hui, peut-être que nous sommes au bord de l'eau. Dieu veut qu'on aille en eau profonde. Allons-y en eau profonde. Ton gros poisson est au milieu. Donc cours avec persévérance. Car Dieu te connaît. Il connaît la situation. Mais c'est afin que la gloire lui revienne. Les poissons sont venus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rendre gloire à Dieu. Et bien sûr, les 2 barques ne se sont pas enfoncées. Non, 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 non. Les 2 barques ne se sont pas enfoncées. Malgré la grande quantité de poissons, ils sont arrivés au bord. C'est là que Pierre va se prosterner et dire, « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » La gloire est revenue à qui? À Jésus-Christ. La gloire revient à Jésus-Christ toujours. La gloire revient à Jésus-Christ toujours. Bien-aimé en Christ Jésus. Quel est le poisson qui t'échappe jusqu'à présent? Ce poisson qui t'échappe. Tu l'as cherché. Tu as travaillé. Tu as essuyé. Tu as jeté le filet plusieurs fois. Mais tu n'es pas parvenu à prendre ce poisson-là. Laisse-moi te dire, le temps du rendez-vous de Dieu est là. Le temps de rendez-vous de Dieu est là. Et il va te trouver au bon endroit. À l'endroit où il va te dire, maintenant, l'heure est venue. Voici, va, ton gros poisson est là. Ta bénédiction est là. Ton enfant est là.
ta situation matérielle, financière, spirituelle est là. Le temps de rentrer dans le ministère est là. Le temps de prendre possession de la chose est là. Le temps d'annoncer Christ est là. Le temps de quitter le bord de l'eau, les rivages et aller en eau profonde est arrivé. Tu as hésité pendant longtemps. Tu te posais des questions pendant longtemps. C'est l'heure maintenant. Ton gros poisson est là. Le gros poisson est là. Le gros poisson est là. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce gros poisson-là? Quel est ce gros poisson que Dieu t'a réservé? Parce que tu regardais au petit poisson. Mais il est venu pour que tu puisses te saisir d'une bénédiction qui glorifie le nom du Seigneur. Alors, élève la voix et dis au Seigneur, pendant longtemps, je suis resté au bord du rivage, mais maintenant, je vais courir avec persévérance afin d'attraper le gros poisson que tu as préparé pour moi, pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Seigneur et Père, dans le nom glorieux, merveilleux et Jésus-Christ. Je demande au Seigneur que tu témoignes que tu as attrapé ce gros poisson-là au nom béni de Jésus. Amen.